C'était le cambriolage le plus sophistiqué de l'histoire. Les braqueurs sont entrés dans la banque déguisés en techniciens de maintenance. Ils ont délibérément coupé les câbles de surveillance de la banque. Les complices ont remarqué qu'il n'y avait plus de caméras de surveillance. Ils ont alors sorti des armes de leur sac et ont pris le contrôle de la banque. À ce moment-là, la police a encerclé la banque. Les voleurs ont immédiatement changé de vêtements et ont fait en sorte que les otages portent les mêmes vêtements et le même masque. Ainsi la police ne pouvait plus distinguer les otages des braqueurs. Ensuite le voleur a pris le clé du directeur. Ils ont ouvert le coffre de la banque puis ils ont pris la main du directeur et l'on utilise pour ouvrir le deuxième coffre en scannant son emprunt. À l'intérieur du coffre se trouvent des milliers de tonnes d'or, mais les braqueurs ne s'y intéressent pas car l'or était enregistré dans les fichiers de la banque. S'ils le volaient, la banque pourrait facilement retrouver sa trace. Leur véritable objectif était le contenu sale stockage. Ils n'avaient aucune enregistré de ce qui était entreposé. Même le directeur ignore ce qu'elle contenait. Les braqueurs ont ouvert une vieille boîte poussiéreuse. C'était de l'or datant de la Seconde Guerre mondiale. Pour le transporter discrètement, les braqueurs ont sorti l'équipement qu'ils avaient préparé à l'avance et on commence à faire fondre l'or sous une température. L'or fut fondu de cette façon ils pouvaient dissimuler son apparence. Pendant ce temps, les braqueurs creusaient une trou pour préparer leur fuite.